Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Jour du match pour le Togo qui en déplacement va jouer la République démocratique du Congo au niveau du stade de Mati. Je crois que ce stade, c'est vraiment difficile pour toute équipe qui vient jouer là-bas. Même au Togo qui a fait un match nul face au Soudan du Sud le soir du mercredi 5 juin est déjà présent. Ce soir à 16h temps universel, Togo RDC. Avant match des éperviers. Mon message aux coachs et aux joueurs. D'abord, coach Paulo Duarte. Quand vous avez pris cette équipe, vous avez fait un travail remarquable. Mais grâce à vous, le Togo a fait une série pratiquement, l'autre fois ça fait 9 au total, de matchs sans défaite. C'est bon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de défaite, mais il y a certains résultats qui n'arrangent pas un club, un pays ou une équipe. Par exemple, le match nul là, face au Soudan du Sud, le mercredi, c'est un très mauvais résultat. Tout d'abord, vous avez parti sur un système 4-4-2 face au Soudan du Sud. Je ne sais pas sur quelle base ou sur quel critère vous avez commencé. Je ne sais pas si c'est l'absence de Djené qui vous a amené à proposer ce jeu. Maintenant, vous voyez que dans ce jeu, un Tchakaï Marouf n'est pas d'assez beau jour. Et que sur le côté, un certain Claude Adjagbela, c'est lui qui arrive à causer au moins quelques problèmes à cette équipe soudanaise. Quand vous voulez faire un changement, c'est lui que vous avez fait sortir. Ça, c'était une erreur. En laissant plutôt Tchakaï Marouf sur le terrain, qui a fini tout le match, en proposant rien. Les coups francs, il les a ratés. On sait qu'il n'était pas dans ces beaux jours, ce jour-là. Et vous aussi, vous devez comprendre en faisant confiance à certains. Moi, j'aurais vous proposé l'autre fois, vous devez le sortir, faire ramener un certain Cliquet Thibaut. Parce que vous avez une équipe soudanaise qui n'était pas là pour gagner, mais pour contredire nos plans. C'est-à-dire nous empêcher d'avoir la victoire. Et bizarrement, vous aussi, vous êtes tombé plutôt dans leur piège. Et ce n'est pas bien. Dans ce groupe, on ne devait pas faire match une face au Soudan du Sud. Et ça me rappelle l'événement des éliminatoires de la CAN récente. Vous voyez les Swatini avec qui on a fait match nul. Vous avez vu qu'à la dernière journée, on avait la chance de se qualifier. Mais malheureusement, on avait loupé ça. Et c'est ce qui a commencé. Ce match nul face au Soudan du Sud, ce n'était pas du tout bon. On sait que vous savez que vous avez commis des erreurs. Des erreurs. Un Kevin Boma, je ne sais pas si... On sait que c'est un défenseur central, certes, le jour-là, qui se retrouve au niveau des ailes, qui ne répondait pas. Mais vous avez le jeune Oulete Benjamin qui est sur le banc. Mais ce jeune, on sait que c'est un joueur local. Mais rappelez-vous qu'il a fait toutes les catégories de la sélection. Il a joué U17, U20, U23, l'équipe locale. Et lors du stage de la Libye, le stage au niveau du Maroc, il vous a montré qu'il peut jouer. Quand Kevin Bouman n'arrive pas à répondre, il devait le changer. Certes, vous avez fait un match nul, un but partout, qui a énervé tous les Togolais. Le pourquoi les Togolais sont énervés, vous le comprenez très bien. Parce que le Togo sort de quelque part où on a détesté le football. Et vous avez commencé petit à petit à faire quelque chose qui est un peu correct. Vous avez lancé, je m'adresse aux joueurs, vous avez lancé des appels au public de venir vous soutenir. Malgré les conditions de vie précaires, le pauvre Togolais a fait tout ce qu'il faut pour s'acheter les tickets et remplir ce stade-là. Résultat, ce que vous avez foutu. Moi, j'ai dit, il y a des choses qui ne pardonnent pas. On sait que le Togolais ne veut pas attendre du football aujourd'hui. Mais comme c'est un pays qui aime le football, il se montre toujours présent. Il est toujours là. De grâce, ne les décevez plus encore. On sait que la RDC était partie au Sénégal pour faire match nul. On sait que ça n'a pas été une rencontre facile pour le Sénégal. Et tout le monde sait qu'au niveau de ce stade match de RDC, c'est un stade très très difficile. Mais vous savez bien la devise du Togo, nous vaincrons ou nous mourrons. C'est-à-dire, on n'abandonne pas, le Togo n'abandonne pas. Les éperviers qui venaient jouer, sachez ça, le Togo n'abandonne pas. Il laisse Bébou. On sait, le Togo ne sait pas ce qu'ils t'ont fait. Ce que tu fais avec Ofenam au niveau de Bouddha, nous suivons, on voit ça. Ce n'est pas ça que tu fais avec la sélection togolaise. S'il te plaît, quand l'hymne, tête de nos aïeux, retentit là, on se transforme. On mouille le maillot. Mais arrêtez de jouer comme si tu viens de commencer le football. Tu es un professionnel. Fodo là-bas, s'il te plaît. On sait qu'au niveau de golf là-bas, tu fais la loi. Fais la loi aussi.
Au départ, tu étais comme un digne successeur de chez Manine Bayo, mais aujourd'hui, tu es passé carrément à côté de tes copies, de ton sujet. C'est pas bien. C'est pas digne pour toi. Il faut se montrer un peu plus décisif, un peu plus concret sur le terrain. Kevin Deke, tu peux encore mieux faire que ce que tu nous as présenté au niveau de Kegel l'autre fois. S'il vous plaît, cher épervier. Aujourd'hui, quand vous allez commencer par vous allez commencer à écouter Salutatoire pays de nos aïeux. Sachez que c'est le Togo et que des millions de personnes là sont derrière vous. Ils vous soutiennent. Et je prierai Paulo Duarte de revenir de demain ce match avec un système 3-5-2. Parce que la RDC ne va pas nous pardonner. Si jamais les joueurs, quand tu vois que quelqu'un ne répond, il faut le changer. Même si c'est le dernier du banc, il faut le mettre. On n'a plus droit à l'erreur. Si jamais on revient avec une défaite aujourd'hui, je ne vous dis pas que c'est fini pour vous, mais vous allez conclure. Au pire des cas, match nul. Mais la victoire aussi, c'est possible. Un système 3-5-2, Denis Diakonom qui est de retour. On sait qu'à la 6, Romao revient. Agbozoklo, ça vous a montré une fois qu'il est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Je crois que quand vous prenez Agbozoklo, et Alexis Romao, avec bien sûr Denis Diakonom, c'est déjà bon. Densifier le milieu. Densifier le milieu. Faites revenir là, au milieu de terrain si possible. Et ayez directement Fodo là-bas, Kevin Deke en attaque. Qui seront épaulés plus tard par Clidier Thibaut. Clidier Thibaut, c'est pas pourquoi il s'est échauffé durant toutes les minutes au stade de Kegesa que vous n'allez pas faire rentrer. Pourtant, nous cherchons une victoire. Ne répétez plus les mêmes erreurs aujourd'hui. Le Togo face la RDC, on sait que les chiffres sont en défaveur des éperviers. Mais l'histoire, elle est faite pour être encore réécrite. Le Togo peut encore réécrire. Avec une victoire, c'est possible. Le Togolais va encore vous soutenir. Mais vous aussi, faites ce que vous pouvez faire. Monseigneur Bariga le dit toujours, pour un Togo meilleur, faites ta part, faites votre part. Les éperviers, faites votre part en présentant une très belle copie, un très bon jeu aujourd'hui. Et je crois que la victoire va suivre. Ensemble, bonne chance et on se retrouve.